Bien, nous pouvons donc reprendre. Donc, un nouveau mot va nous retenir, curiosité, pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire son lien avec l'analyse de Castiglione, et aussi parce que c'est une manière d'entrer dans les transformations à la fois des systèmes de représentation ou des pratiques de lecture au XVIe et XVIIe siècle. Alors commençons avec le dictionnaire de Covarrubias, ce qui nous a servi jusqu'à maintenant, puisque évidemment c'est le plus ancien pour les langues occidentales, c'est le plus ancien dictionnaire qui n'est pas comme l'étaient d'autres où il y avait simplement des traductions, mais donne des explications, des étymologies, des commentaires sur les mots. Et c'est pour ça que c'est en dehors du fait que le siècle d'or est important, c'est pourquoi le dictionnaire de Covarrubias, peut-être, il n'y a pas d'équivalent en France jusqu'à la fin du XVIIe, avec le dictionnaire de Richelet, 780, puis de Furtière, 1690. Il n'y a qu'un équivalent, qui est le vocabulaire de l'Académie de la Crusca, qui est de 1612 en Italie, mais où les définitions sont infiniment plus ramassées et brèves. Alors, le dictionnaire de Covarrubias, c'est 111, on ouvre curioso. Le curieux, premièrement, c'est celui qui traite une chose avec un soin et une attention particulière. Con particular cuidado y diligencia. Et de là, dit le dictionnaire, on dit curiosidad, ou bien acuria, c'est-à-dire une première étymologie qui renvoie au mot latin cura et qui désigne le soin, la sollicitude, l'attention, ou bien de l'adverbe cur en latin qui signifie pourquoi, et dit Covarrubias, le curieux est toujours en train de demander pourquoi ceci, pourquoi cela, dans l'idée de la question, de la curiosité au sens de savoir pourquoi les choses sont comme elles sont. Et on voit donc que là, dès le départ, il y a deux étymologies qui sont évoquées, l'une qui renvoie du côté de cette idée du soin, et l'autre qui renvoie du côté de la question. L'intéressant avec cette définition assez sèche de Covarrubias, c'est que clairement, il a pensé qu'elle n'était pas suffisante. On le sait parce que le même Covarrubias a préparé un supplément à son dictionnaire, publié en 1611. Ce supplément n'a jamais été publié, sauf récemment, à partir du manuscrit, et il n'est que pour la moitié des lettres de l'alphabet. Et assez rares sont les mots qui sont présents dans la première édition qui sont ensuite repris pour une correction. En général, le supplément de Covarrubias introduit plutôt des noms propres dans l'ordre alphabétique. En revanche, dans ce cas, curioso apparaît dans ce supplément et Covarrubias dit le mot curioso, chez les latins, se prend en bonne et mauvaise part. En bonne part, pour celui qui traite les choses avec soin, attention, diligencia. Et en mauvaise part, pour celui qui se donne du mal, qui s'efforce à scruter les choses qui sont très cachées, réservées et qui n'importent pas. El que se desvela en escudriñar, scruter, examiner de très près, méticuleusement, mais presque de manière maniaque, des choses qui sont occultas, cachées, reservadas, un savoir des choses qui ne sont pas à connaître par tout le monde, et finalement, que no importan, qui sont sans importance. Et suit une citation de la Bible
qui est une citation de l'Ecclesiasticus et qui se trouve, qui est formulée en latin, citation qui d'ailleurs n'est pas tout à fait celle du texte. Alors, première référence biblique, c'est-à-dire la référence à l'Ecclesiasticus, c'est le 3, 24, le chapitre 3, le verset 24, et je prendrai pour la citation de la Bible la traduction française, et une traduction française particulière qui est la traduction de la fin du XVIIe siècle, c'est celle qu'on trouve dans la collection Bouquins, et qui était la traduction des Messieurs de Port-Royal. Dans une œuvre collective, il y a eu beaucoup d'entreprises, j'en viendrai à d'autres aujourd'hui même, mais une des entreprises avait été étendue entre 1667 et 1693 d'établir une traduction française de la Bible qui est identifiée par le maître de Sacy, mais c'est un travail plus collectif. Et l'édition fut publiée en 1696. Et on y trouve évidemment l'Ecclésiastique, qui est un livre de la Bible intéressant, puisqu'il n'a pas été retenu par le canon protestant. Donc vous ne pouvez pas trouver l'équivalent de ce que je vais citer dans les Bibles protestantes, parce que si l'Ecclésiaste, oui, est un livre commun aux Bibles catholiques et aux Bibles protestantes, l'Ecclesiasticus ne l'est pas. Et en 3.24, on trouve, traduit ainsi par le maître de Sacy, « Ne vous appliquez point avec empressement à la recherche de choses non nécessaires et n'examinez point avec curiosité les divers ouvrages de Dieu. » C'est pour cela que Covarrubias avait mobilisé cette référence, c'est-à-dire ici la curiosité et essayer de comprendre des choses qui ne sont pas nécessaires de comprendre et qui même doivent demeurer dans le mystère tel que les ouvrages de Dieu. Et les deux chapitres précédents, 3.22 et 3.23, dans l'Ecclesiasticus, dans la traduction de le maître de Sacy, renvoient à la même idée, la curiosité comme le désir d'un savoir défendu ou inutile. 3.22. Ne recherchez point ce qui est au-dessus de vous, et ne tâchez point de pénétrer ce qui surpasse vos forces. Mais pensez toujours à ce que Dieu vous a commandé, et n'ayez point la curiosité d'examiner la plupart de ses ouvrages. Et en 3.23, car vous n'avez que faire de voir de vos yeux ce qui est caché. Donc il y a bien là la curiosité en mauvaise part lorsqu'elle veut entrer dans ce qui est caché, ce qui est réservé et ce qui est de l'ordre du mystère divin. On voit donc qu'il y a là, dans ce dictionnaire, et avec cet appui sur la référence à un des livres de la Bible, l'Ecclesiasticus, l'Ecclésiastique, on a cette tension. La première définition en 1611 était une définition où finalement la bonne part dominait, puisque c'était soit le fait d'être soigneux, diligent, attentif, soit le fait de poser des questions pour savoir pourquoi les choses sont comme elles sont. Et sans doute se remémorant qu'il y avait tout un autre pan de définition de la curiosité, en particulier à partir des textes bibliques, Covarrubias pensait qu'il était nécessaire d'ajouter dans son supplément la mauvaise part de la curiosité, et en l'appuyant sur cette première autorité scripturaire qui sont ces termes des trois chapitres, des trois versets du chapitre 3 de l'Ecclésiaste. Alors, à partir de ce constat, on peut revenir donc sur les raisons qui font que cette définition négative de la curiosité, comme le désir illicite de s'emparer de savoirs réservés,
s'est mis en place. Et dans la tradition chrétienne, le texte fondamental, pour justifier cette limite posée sur le désir de connaissance, et donc du coup, si la curiosité franchit la limite, elle est condamnable, c'est que dans l'Épître aux Romains de saint Paul, le chapitre 21, verset 20. Je rappelle toujours qu'évidemment, ce découpage de la Bible en chapitres et en versets est tardive. Elle date essentiellement des éditions de la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament, de Paris de la fin du XVIe siècle. Et il y a là une présentation typographique de la Bible, inventée par l'atelier des Estiennes à Paris, qui va s'imposer puisqu'elle permet évidemment une citation aisée entre livres, chapitres et versets, mais qui va être aussi l'objet de discussions et de conflits sur ce que produit sur l'interprétation de la Bible ce découpage en unités très limitées. Et donc, du coup, le fait de pouvoir s'approprier des fragments de la Bible comme autant d'aphorismes ou de maximes. Locke, par exemple, a un texte contre cela en disant que c'est un aliment donné à la floraison ou la prolifération des sectes qui peuvent s'appuyer sur tel ou tel fragment découpé de la totalité et que le texte biblique y perd ce qu'il appelle sa cohérence et sa force et qui aurait été donné par une présentation où simplement le texte est en continu. Mais bon, les divisions se sont imposées, ce qui nous permet comme ça de renvoyer à 11-20, c'est-à-dire le chapitre 11 et le verset 20, de la Vulgate de saint Jérôme, avec cette phrase « Noli altum sapere, sed timere ». Et d'entrée de jeu, alors le contexte de cet énoncé est un contexte dans lequel saint Paul, dans cet épître aux Romains, qui veut faire accepter aux chrétiens les racines d'Israël, de la religion, est en fait un texte pour justifier ou entraîner le respect pour la religion juive, c'est de dire qu'il y a comme un olivier franc, un arbre, que cet arbre a des racines, les racines sont celles d'Israël, et que dans cet arbre, certaines branches ont été greffées et d'autres ont été élaguées. Tout ce passage est sur cette métaphore de l'arbre, des racines et des branches. Et il met en garde, avec ce verset 20, ceux qui croiraient, qui seraient sûrs d'être dans des branches greffées qui ne pourraient en aucun cas être retranchées. Et c'est donc à la fois une indication de reconnaissance des racines de cet arbre, la loi d'Israël, et d'autre part, une mise en garde contre une certaine présomption de ceux qui se croiraient à jamais greffés sur cet arbre de l'olivier franc, comme il l'appelle. Et les mots que j'ai écrits, si vous prenez des Bibles contemporaines, vous pouvez voir qu'ils sont traduits très différemment. La traduction de la Bible de Jérusalem est « Ne t'enorgueillis pas, crains plutôt ». C'est-à-dire que le texte est compris comme une condamnation de l'orgueil moral, de la certitude mal fondée de ceux chrétiens qui se croiraient des élus de Dieu pour toujours et jamais menacés d'être retranchés de cet arbre de vie. Et donc la condamnation, elle est devant une arrogance morale, une certitude mal fondée, un orgueil déplacé, considérant que ce sont forcément les autres qui sont ces branches mortes ou coupées.
Si on prend une édition romaine avec le multilingue de 1951 de la Bible, on voit « Ne cherche pas à savoir les choses élevées, mais éprouve de la crainte. » Et du coup, on a là la racine, si je peux dire, de ce que j'ai commenté avec Covarrubias ou avec l'Ecclesiasticus, c'est-à-dire que la condamnation est intellectuelle sur le désir de connaître des choses cachées, désir illégitime et désir condamnable. Et cette tension ou cette trajectoire entre la condamnation morale d'un orgueil spirituel à une condamnation de la connaissance des choses cachées, des mystères réservés, donc un savoir prohibé, est une trajectoire ou une tension qui traverse à la fois l'époque moderne, 16e, 17e, 18e, mais comme on le voit même dans les traductions contemporaines de la Bible. L'origine, comme l'a montré dans un essai magnifique, Carlo Ginzburg, cet essai s'appelle « Le haut et le bas, le thème de la connaissance interdite au XVIe et XVIIe siècle ». C'est un essai qui est repris dans le livre de Carlo Ginzburg, publié en français comme Traces, signes, pistes, ou emblème, signe, emblème, trace, indice. Je ne me souviens plus exactement, mais vous le retrouverez. C'est un livre publié, je n'ai là que l'original italien, Miti, emblème et spie, les mythes, les emblèmes et les traces. Je crois que c'est la traduction chez Flammarion de cet essai. Et il y a l'objet qui déborde l'objet ici de l'analyse de la curiosité, mais néanmoins commence avec une réflexion sur ce verset de saint Paul, montrant que s'il y a cette ambivalence ou cette ambiguïté entre condamner un orgueil ou condamner un savoir, c'est parce que la traduction de la Vulgate, la traduction de saint Jérôme que vous avez sur le tableau, a choisi le mot sapere, savoir, pour traduire ce qui, dans le grec traduit par saint Jérôme, étaient des dérivés du mot phroneim et qui étaient du sens moral. Et on pourrait traduire plus littéralement le texte grec par « ne sois pas orgueilleux ». Et donc on voit que d'emblée, le fait de l'orgueil du texte grec transformé en sapere, en savoir du texte latin, ouvre la voie à cette tension. Et d'autre part, comme le dit Ginzburg, il y a comme la multiplication, la répétition de ce lapsus, de prendre un mot pour un autre. Il donne l'exemple de saint Ambroise. Dans le cas de saint Ambroise, ce qui est même transformé, c'est l'adverbe altum en alta, c'est-à-dire les choses élevées. Alors que dans l'original même de la traduction de saint Jérôme, il y a cette utilisation de l'adverbe, et qui renvoyait à cette idée d'un savoir haut, exagéré, ostentatoire, alors que si on remplace par alta, ça devient évidemment le savoir des choses les plus hautes, donc des choses réservées, des savoirs prohibés. Et d'autre part, l'idée que dans Ambroise, sapere est l'équivalent toujours de scire, c'est-à-dire savoir, science, alors qu'une autre voie possible était la voie de la traduction par sagesse. Alors du coup, à partir du choix de sapere par la traduction de la Vulgate et à partir des interprétations qui vont renforcer cette idée qu'il y a là un savoir prohibé, et donc, si on veut l'avoir, c'est un désir condamnable, on voit qu'il y a, à travers toute la période 16e, 17e, une tension
entre ceux qui résistent à cette dérive, ceux qui se rendent compte qu'il faut revenir à l'origine du texte grec ou à la traduction de Sapere d'une autre manière que par savoir, c'est-à-dire à considérer qu'il faut porter l'accent sur la dimension de condamnation de l'orgueil et non pas du désir de la connaissance. C'est le cas d'Érasme, par exemple. Érasme, d'ailleurs, dans sa propre traduction de la Bible, n'emploie pas le mot dans la traduction du Nouveau Testament, n'emploie pas le terme sapéré, et plusieurs fois il revient sur l'idée qu'il n'y a rien là contre le savoir, l'érudition, l'enquête, mais que la condamnation était celle d'un orgueil de ceux qui se croient élus pour toujours, même si leurs œuvres n'est pas en accord avec cette élection. J'ai regardé les traductions anglaises du XVIe et début XVIIe siècle. Là, il y a une série importante que l'on peut suivre, qui commence avec la traduction, sans parler de Wycliffe, mais la traduction de Tyndale en 1526, la traduction de ce qu'on appelle la Bible de Genève, c'est-à-dire en anglais à Genève par des pasteurs anglais, ou bien la grande traduction de la Bible du roi Jacques en 1611. Dans toutes ces traductions, le verset devient « Be not high-minded ». Et la suite, évidemment, c'est de but fear. Et il y a une stabilité depuis la traduction de Tyndale jusqu'à la Bible du roi Jacques. Et high-minded a la signification tout à fait claire de arrogant. Lorsqu'on regarde les exemples contemporains de ces traductions dans le Oxford English Dictionary, les exemples d'emploi renvoient avec des séries sémantiques qui sont high-minded, disgrace, ou associé aussi à cette idée de l'arrogance ou de l'obstination bornée. Donc, high-minded a ce sens moralement négatif de cette idée d'une arrogance obstinée. Donc on voit bien qu'il s'agit d'introduire dans la traduction en anglais du verset quelque chose qui a à voir avec une condamnation morale. Et si l'on prend la Bible de Sacy, de Lemaitre de Sacy, déjà cité pour l'Ecclésiasticus, on voit que c'est le même registre que cette Bible, on pourrait dire entre guillemets janséniste, puisqu'elle vient du milieu de Port-Royal, a utilisé. Prenez garde de ne vous pas élever et tenez-vous dans la crainte. Et donc, de ne vous pas élever, c'est aussi cette idée de cette assurance mal fondée, arrogante, d'être parmi les élus et les branches qui ne seront jamais retranchées. Mais inversement, face à ces résistances pour revenir à un sens moral qui est lu parfois directement dans le texte grec ou avec un refus de la traduction de Sapere, on a une interprétation dominante qui est héritée des commentaires médiévaux de l'Épître aux Romains de saint Paul, une liste impressionnante, saint Bruno, Hugues de Saint-Victor, Guillaume de Saint-Thierry, Hervé de Bourdieu, qui tous insistent sur la curiosité illégitime, sur ce désir de savoir qui doit être refusé et réprouvé. Donc on a un premier texte avec cette ouverture à des ambivalences considérables. Ici, entre les termes moraux et les termes intellectuels. Il serait intéressant de poursuivre cette étude, c'est facile maintenant parce qu'il y a beaucoup de Bibles en accès sur numérique, électronique,
de voir dans les traductions contemporaines, dans les différentes langues, comment négocier cette question de la traduction de ce verset. Le deuxième grand texte dans la tradition chrétienne qui va définir la curiosité, ce n'est pas seulement donc Saint Paul, Épître aux Romains et les traductions ou interprétations de 5 mots, mais c'est évidemment le texte de saint Augustin des Confessions. Ici, livre 10, chapitre 25, le titre dans la traduction française de ce chapitre, de la seconde tentation qui est la curiosité. Alors là aussi c'est un problème citer saint Augustin, puisque si on veut le citer en français, je crois qu'il faut la référence fondamentale, c'est la référence à la traduction faite aussi dans le monde de messieurs de Port-Royal par Arnaud d'Andilly, mais avec la collaboration de son frère Antoine Arnaud, celui qu'on appelle le grand Arnaud, et le maître de Sacy, l'homme dont le nom est attaché à la traduction de la Bible. La traduction des Confessions paraît en 1649, mais ce n'est pas seulement une traduction, puisque les messieurs de Port-Royal, et en particulier Arnaud d'Andilly, veulent établir aussi le texte, utilisant des manuscrits de différentes origines. Et en 1651, je crois que c'est la 4e édition, il donne un texte parallèle, comme on l'a vu avec Castiglione, français-latin, avec un texte latin aussi établi par les traducteurs. Et par chance, dans l'édition Folio de Philippe Sellier, ce qui est repris, c'est la traduction de Arnaud d'Andilly, donc à partir de la dernière édition de son vivant, 1671. Donc lire la traduction des Confessions dans cette traduction, c'est lire la traduction, l'état du texte pour un lecteur français du XVIIe siècle. Depuis, il y a eu de très nombreuses nouvelles traductions, et il y a même une plus récente qui a changé le titre. Ce n'est plus les Confessions, mais les aveux. C'est intéressant comme tentative d'inscription du texte dans un autre contexte, mais ce qui reste important pour nous, c'est de pouvoir nous référer relativement aisément à des traductions anciennes qui nous donnent l'inscription dans le passé du texte. Et souvent c'est difficile parce que même quand les éditions modernes, par exemple, quelquefois anciennement dans la Pléiade ou dans des livres de poche, je ne parle pas des Confessions là, mais d'autres textes, très souvent il y a comme une matrice qui est la traduction ancienne, mais qui est assez profondément révisée, transformée. Vous vous rappelez que c'est le cas de l'édition de poche de Castiglione, où la matrice est évidemment la traduction de Gabriel Chapuis de 1580, mais en même temps, l'éditeur français a modifié un certain nombre de mots, y compris la traduction de Sprezzatura. C'était le cas avec l'édition du Quichotte lorsqu'elle était dans la Pléiade faite par Jean Cassou. Mais ici, non, le texte est respecté, est très précisément respecté, avec le respect de la ponctuation, avec le respect des capitales, des lettres capitales dans le cours des phrases. La seule modification, et on peut la comprendre, c'est une modification des graphies qui permet une lecture plus immédiate pour un lecteur contemporain. Mais donc on peut s'appuyer sur cette traduction pour entrer dans la manière dont Augustin traite de la curiosité. Alors il faut savoir que le livre 10 est tout entier, après les premiers livres qui étaient des livres sur le récit de son jeunesse, de son adolescence, est un livre dans lequel, dit Augustin, « Seigneur, je me présente devant vos yeux pour vous confesser mes misères et vos miséricordes. » Vos miséricordes, parce qu'à partir de ce livre 10, c'est un Augustin converti qui se confesse à Dieu, qui fait des confessions à Dieu, un Augustin baptisé. Et donc, c'est ce qui est le moteur de l'écriture, c'est ce que la grâce accordée par Dieu à travers la conversion et le baptême lui permet
de faire face aux tentations du monde. Et donc c'est une confession qui toujours va intriquer à la fois le pécheur et d'autre part ce que la grâce lui a déjà apporté pour le détourner de certaines des tentations ou des péchés. C'est un livre très important puisque d'un côté il y a tous les premiers chapitres qui sont consacrés à la mémoire, et c'est ce texte-là que Paul Ricoeur, dans son grand livre Mémoire, Histoire, Oubli, a longuement, largement commenté. Et après avoir discuté de la mémoire, Augustin se déplace vers les tentations. Et pour lui, il y a 3 ordres de tentations: la volupté, la curiosité et l'orgueil. La seule chose, ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on cite les titres des chapitres de Saint-Augustin, par exemple le titre du chapitre 30 est un titre qui résume: il s'examine sur les 3 tentations de la volupté, de la curiosité et de l'orgueil. Il commence par celle de la volupté et traite premièrement de ce qui regarde la chasteté. Ceci n'est pas dans le texte d'Augustin, c'est dans la traduction d'Arnaud d'Andilly. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de résumé, d'indication pour le lecteur. Dans le texte latin d'Augustin, l'enchaînement, ce qui devient des chapitres, est continu. Donc il faut prendre garde lorsqu'on lit ça. C'est évidemment la manière dont Arnaud d'Andilly et les messieurs de Port-Royal ont pensé les contenus de chacun de ces chapitres. Mais renvoyant ici effectivement à une structure interne inscrite dans le texte de saint Augustin, c'est-à-dire ces 3 formes de tentation. Alors il considère d'abord la volupté, la concupiscence de la chair, et effectivement il montre que la grâce de Dieu le protège contre les tentations qui seraient contraires à l'exigence de chasteté, que demeurent toujours des tentations liées à d'autres sens, le boire, le manger, et il en vient d'ailleurs à une structuration des tentations en fonction des sens qu'elle tente d'attirer. Celles qui relèvent évidemment non seulement des appétits de la chair, mais ensuite des odeurs, puis les tentations de la musique, et il en vient au chapitre 34 à ces tentations qui sont pour la vue, et en particulier les pièges que tendent à la vue les beautés visibles. Et c'est avec cette discussion sur la vue, du côté de la concupiscence de la chair, en un certain sens, c'est-à-dire les pièges que la beauté tend, qu'il bascule à la 2e forme de tentation, mais elle aussi liée à cette question de l'œil, de la vue, et qui est celle de la curiosité, puisqu'elle est désignée comme la concupiscence des yeux, et pas seulement plus comme la concupiscence de la chair. Alors, si on fait une analyse, mais je ne vais pas entrer dans trop de détails, une analyse entre la traduction de Arnaud d'Andilly et le texte latin, très facilement accessible, en particulier dans une édition électronique de O'Donnell, qui était un grand spécialiste d'Augustin, on voit la fidélité de la traduction de Arnaud d'Andilly. Parce que la seconde tentation, donc si on admet que la première c'était la volupté de la chair, la seconde c'est la concupiscence des yeux, est désignée comme curiositas plusieurs fois dans le texte. Le texte de saint Augustin et curiosité dans le texte de la traduction. Elle est d'abord définie comme une passion de l'âme, traduite comme volage, indiscrète et curieuse. Le texte latin, c'est vana et curiosa cupiditas. Donc c'est une passion de l'âme qui, sous les apparences, sous le voile de la science, de la connaissance, est en fait l'exercice d'une curiosité indiscrète et vaine. Une traduction volage peut-être pour vana est un peu discutable, mais
c'est quelque chose de vain, c'est quelque chose qui s'attache à des objets qui n'ont pas d'importance. Et cette curiositas, le mot apparaît, est plus périlleuse encore que la concupiscence de la chair. Elle est plus périlleuse parce que non seulement elle ne recherche pas les plaisirs qui sont ceux des sens ou les plaisirs de la chair, mais parce qu'elle est un désir de connaître par la chair, par la vue, le désir de tout savoir, de tout éprouver, de tout voir. Et dans ce sens-là, la curiosité est liée à la volupté par le fait que les deux peuvent renvoyer à cette idée des plaisirs ou des tentations de l'œil, mais elles sont différentes parce que la volupté s'attachait à de beaux objets, alors que la curiosité peut privilégier ce qui est des sujets tout contraires, se porter aux choses fâcheuses et désagréables, non pour en ressentir de la peine, de la douleur, mais par le désir qui la pousse à vouloir tout savoir, tout éprouver. Et là, il a traduit le terme de libido experiendi noscendi que, libido, un désir d'expérience et de savoir, comme la libido sciendi chez Freud. Il y a cette idée d'une hubris, d'un excès, d'une démesure, et qui, du coup, peuvent s'attacher aux choses les plus horribles avec la pure curiosité de les connaître. Et il prend l'exemple de voir un corps mort déchiré de coups qu'on ne peut regarder qu'avec horreur. Et pourtant, les foules s'y précipitent pour le voir, et non pas pour s'attrister, non pas pour avoir de l'effroi, mais avec la pensée qu'il y avait quelque beauté dans ce qu'il désirait de voir. Donc c'est une passion périlleuse, dangereuse, plus dangereuse encore que les attractions de la concupiscence charnelle. Et c'est d'autre part une véritable maladie, ex morbus, maladie, qui, je cite, pousse à rechercher des secrets cachés de la nature qui ne nous regardent point, qu'il est inutile de connaître et que les hommes ne veulent savoir que pour les savoir seulement. Et là, la curiositas va être toujours liée, ou la curiosité dans le texte français, avec l'idée de vaine. Il s'agit d'une vaine curiosité, de vains amusements, de vaines pensées. Et on retrouverait bien le covarrubias, puisque le texte latin d'Augustin était vana cura, une attention inutile, une attention vaine. Donc comme cura curiositas, sur le même registre sémantique. Donc, premier élément de cette curiosité, c'est sa vanité, l'inutilité des objets auxquels elle s'attache. En même temps, du coup, elle devient divertissement et danger. Elle devient divertissement, passer le temps à observer, scruter ce qui est inutile. Et Augustin prend une série d'exemples. Regarder un chien qui court après un lièvre, regarder dans la maison un lézard qui prend des mouches, regarder une araignée qui enveloppe ses mouches dans ses filets. Toute série d'observations qui peuvent donner du divertissement, qui sont des marques de la curiosité, mais qui renvoient à la vanité, à l'inutilité, mais qui renvoient aussi au danger de cette curiosité, parce que dans ce cas-là, ces objets inutiles peuvent occuper l'esprit et venir même l'habiter au moment de la prière. Et donc l'attention doit être permanente pour rejeter ces curiosités futiles et vaines lorsqu'il y a ce rapport avec Dieu. Il arrive de là que nos prières même en sont souvent troublées et interrompues. Et lorsque, étant en votre présence, nous nous efforçons de vous faire entendre la voix de notre cœur, une action de telle importance est traversée par des imaginations frivoles qui viennent de je ne sais où se jeter
comme à la foule dans notre esprit. Le danger est plus grand encore lorsque cette curiosité peut amener à ce qui était une obsession pour Augustin, c'est-à-dire les pratiques de la magie, les pratiques du pacte avec les démons, pour savoir plus, et sachant plus pour agir. Et donc la curiosité du savoir l'a complètement dévoyée et détournée, puisqu'elle peut faire sombrer dans cette alliance avec les démons. Il parle donc de la magie, un peu plus loin, évidemment, des pactions sacrilèges. Ça, c'est la traduction de Arnaud d'Andy, qui se font avec les démons. Et même lorsque on ne va pas si loin, c'est-à-dire d'abandonner Dieu pour son contraire, même dans des cas différents, la curiosité peut amener à faire des demandes illégitimes, demander à Dieu de faire des miracles pour voir ce qu'est un miracle, ou demander à Dieu des prodiges pour intervenir dans une guérison. Et donc, du coup, on voit que la curiosité n'est pas loin là de frôler le blasphème, dans la mesure où elle est comme un empiètement à la fois sur le mystère de la création, ce savoir des secrets cachés de la nature, ou un empiètement sur la volonté de Dieu, en essayant de lui faire faire quelque chose par une action humaine. Et on sait que dans l'augustinisme, il y a évidemment cette confiance absolue reprise par Luther du sola fide, seulement croire et ne pas demander, ne pas interférer d'une manière ou d'une autre dans la volonté suprême de Dieu. Donc, ce texte-là va servir de socle, le texte de saint Augustin, pour les condamnations de la curiosité, curiosité portée vers des secrets cachés de la nature, curiosité dangereuse pour le chrétien, puisqu'elle fait habiter son esprit par des imaginations ou des futilités, parce qu'elle peut le conduire à oublier la toute-puissance de Dieu et à vouloir infléchir les décisions du Créateur, et aussi périlleuse parce qu'elle est toujours menacée de cette proximité avec la magie. Ceci étant, de la même manière que l'on a pu voir dans l'interprétation du Noli altum sapere sed timere, cette lecture qui va être faite des confessions entraînant la curiosité tout entière du côté de la maladie, morbus, du vice, d'une passion dangereuse de l'âme, et dans les confessions, sinon contrebalancées, mais associées avec ce que l'on voit au livre 11, c'est-à-dire au livre suivant, qui est la nécessaire, la désirable connaissance des choses sacrées. Et les messieurs de Port-Royal, ou Arnaud d'Andilly, avaient intitulé le chapitre 2 du livre 11 « Il demande lumière à Dieu pour entrer dans l'intelligence de ses saintes écritures ». On voit ici, c'est un thème là aussi très augustinien, la lumière. La lumière dont il est question, elle n'est pas une lumière corporelle, elle est la lumière qui est donnée par Dieu même à ceux qui ne voient pas. Et dans le livre 30, dans le chapitre 34, ceux qui sont éclairés par la lumière, ce sont au premier chef des aveugles, Tobie, Isaac, Jacob. Donc c'est cette lumière divine qui n'est pas la vue ordinaire, la vue qui voit la beauté des choses sensibles, qui va être le guide pour amener le chrétien à la connaissance des secrets qui sont déposés dans la Sainte Écriture. On le voit très bien dans ce chapitre 2, lorsque, c'est un peu long, mais « Seigneur,
ayez pitié de moi et exaucez mon souhait, puisqu'il me semble qu'il n'a pour fin rien de terrestre, qu'il ne recherche ni l'or, ni l'argent, ni les pierres précieuses, ni les meubles magnifiques, ni les honneurs, ni la puissance, ni les voluptés des sens, ni même les choses nécessaires au corps durant cette vie voyagère que nous passons dans le monde et qui, selon vos promesses, nous doivent être données comme par surcroît lorsque nous cherchons votre royaume et votre justice. Voyez, mon Dieu, d'où procède mon désir. Les impies m'ont raconté leur plaisir, mais ils n'ont rien qui égale votre loi. Voilà, Seigneur, d'où procède mon désir. Regardez-le, Père Tout-Puissant, considérez-le, approuvez-le. Faites par votre miséricorde que je trouve grâce en votre présence, afin que les secrets de vos saintes Écritures me soient découverts lorsque je me forcerai de les entendre. Et un peu avant, il avait pris une image, une métaphore pour cette demande, qui est une demande d'une lumière divine qui aide à la connaissance des choses cachées, mais qui sont inscrites comme mystères dans les Écritures. Accordez-moi quelques-uns de ces moments pour pouvoir méditer les secrets de votre loi, et ne fermez pas cette sainte porte à ceux qui frappent pour y entrer, puisque ce n'est pas en vain que vous avez voulu que l'on ait écrit ce grand nombre de livres voilés de tant de mystères. Ces forêts sacrées n'ont-elles pas des cerfs qui s'y retirent, qui s'y promènent, qui y paissent, qui s'y reposent et qui y ruminent? Ô mon Dieu, achevez d'illuminer mon esprit et de me révéler ses connaissances. On voit donc que là, il n'y a pas de savoir prohibé. Il y a le fait que les mystères de Dieu doivent être portés à la connaissance, mais à travers cette démarche qui consiste à déchiffrer ces mystères dans les livres de Dieu, c'est-à-dire les Écritures, laissant peut-être l'autre livre, la nature, de côté, puisque là, le danger pourrait naître d'une connaissance illégitime, démoniaque ou magique. Et guidé par cette lumière, le chrétien, Augustin, demande à s'approcher des mystères. Et c'est l'objet du livre 11, où il s'agit bien de connaissance de ces mystères, connaissance des mystères de la création du monde et connaissance des mystères du temps. Et c'est un autre livre fondamental pour l'analyse ou l'histoire de la notion même de temps, avec deux précautions, deux limites. Bien sûr, la nécessité d'écarter des questions ridicules inspirées par la curiosité lorsqu'elle est mal placée. Par exemple, demander ce que Dieu faisait avant qu'il ait créé le monde. Et ces questions qui n'ont aucun sens sont des curiosités déplacées et qui s'expliquent, dit le texte du chapitre, je crois que c'est 30, parce que les hommes ont plus de curiosité de savoir que de capacité de comprendre, et cela du fait de la maladie qui est la preuve de leur péché. Donc, l'homme a chu après le péché original, donc il est dans un monde effectivement où les tentations, où les corruptions existent, et ce péché a un prix. Dans ce cas-là, cette maladie qui se nommerait la curiosité de savoir lorsqu'elle s'attache à des objets inutiles, vains, presque blasphématoires, et du coup, cette capacité de comprendre est plus limitée que le désir de savoir. Et le texte latin n'employait pas curiositas dans ce passage-là, mais disait que c'est par la maladie du péché que les hommes, plus qu'ils ne savent ou disent, sont situés, sont désirs. Et le verbe était sitire, désirer. Donc ça, c'est le premier caveat, c'est le fait que, bien sûr, toute curiosité n'est pas légitime, même si la lumière de Dieu doit accompagner la quête de l'entrée dans les mystères secrets des Écritures. Et la deuxième, c'est qu'il y a une incommensurabilité entre la connaissance de Dieu et la connaissance des hommes. C'est dans le livre 11, le début du chapitre 31,
Seigneur, mon Dieu, combien est profond l'abîme de votre secret, et combien m'en suis-je éloigné par les malheureuses suites de mes péchés. Guérissez, je vous prie, les yeux de mon âme, et faites que j'aie la joie d'apercevoir votre lumière. On retrouve le thème de la lumière des aveugles. Il s'agit ici des yeux de l'âme, il ne s'agit pas des yeux qui voient le monde tel qu'il est. Et d'autre part, il y a cette idée de l'abîme du secret. Donc, cette connaissance des mystères, d'emblée, Augustin la situe dans cette incommensurabilité entre la connaissance qui est celle de Dieu et la connaissance que l'homme peut avoir des mystères de Dieu. Mais une fois posées ces deux limites, la curiosité vaine et l'incommensurabilité de la connaissance de Dieu et de l'homme, le chemin est ouvert pour cette entrée dans la connaissance des mystères. Donc le texte ne peut être réduit avec le livre 10 à la condamnation de la curiosité, sans plus, la curiosité de savoir les choses cachées de la nature. Mais elle ouvre aussi cette possibilité ou cette nécessité, cette exigence de foi qui est celle de la connaissance des choses sacrées. Alors, pour terminer, un mot sur l'emploi de curiositas dans le texte d'Augustin. Ici, il y a une très grande, à quelques exceptions près, quelquefois Augustin n'emploie pas le mot curiositas comme on l'a vu dans le cas d'une périphrase ou d'une phrase pour désigner cette curiosité malvenue qui est liée à l'homme pécheur et qui est donc un de ces prix qu'il doit payer pour le péché. Mais en général, il y a une parallèle très, très dense, exacte, entre l'apparition de curiositas dans le texte latin et la traduction par curiosité par Arnaud d'Andilly. Alors les spécialistes vont remarquer premièrement que curiositas comme nom, comme substantif, en particulier donc M. O'Donnell dans des commentaires à cette édition électronique du texte latin, était un mot plutôt rare dans le latin classique. Le seul pratiquement à l'employer, c'est Cicéron. Et l'entrée dans le latin est plus tardive avec Apulée, avec Tertullien. Le mot curiositas, donc, est d'un emploi relativement récent dans sa généralisation. En revanche, l'adjectif curiosus, curiosa, est présent, fortement présent dans le latin classique, avec l'ambivalence du sens. Et si vous ouvrez le vieux Gaffio, vous voyez d'un côté curiosus, c'est celui qui a du soin, qui est soigneux dans des recherches. Et dans des recherches, les deux exemples qui apparaissent dans les entrées, il y a l'exemple choisi par Gaffio, c'est les recherches en histoire, et je crois que c'est une citation de Pline, ou les recherches en médecine. Donc il y a ce sens de curiosus comme celui qui met de l'attention, qui met du soin pour que les recherches soient exactes, qu'elles soient pertinentes, qu'elles soient fidèles à leur objet. Et deux domaines, l'histoire, la connaissance du passé, la médecine, la connaissance des corps. Et en même temps, on voit apparaître d'autres registres d'emploi qui vont dans le sens augustinien du chapitre 35, c'est-à-dire une curiosité condamnable. Par exemple, un exemple tiré du De Finibus de Cicéron. Désirer tout savoir sans choix doit être regardé comme le fait d'une pure curiosité. Et ici, évidemment, le sens est négatif. Et ce sens négatif va se renforcer dans ce sens d'indiscrétion, de sens vétilleux, sens d'insistance lourde et malvenue dans la recherche, va exister dans des substantifs qui ne sont pas curiositas comme une qualité ou un défaut, mais qui sont curiosus
qui sont, oui, curiosus, pris comme un nom. Et dans le cas de Suétone, c'est un espion. Et dans le cas du code de Théodose, c'est un agent de la police secrète. Donc on voit que curiosus, quand on substantive l'adjectif, prend ses significations d'une inquisition, d'un savoir dérobé, d'un secret conservé à travers cet usage d'espions ou de membres de la police. Alors je terminerai avec une dernière instance qui reprend cette tension. C'est le dictionnaire du vocabulaire de l'Académie de la Crusca, donc qui est publié en 1612, une année après Covarrubias. Et la curiosité, dans la voie curiosité, est tout à fait négative. Je traduis: un désir désordonné de savoir en écoutant ou en regardant et en éprouvant des choses dommageables et inutiles, ou des choses périlleuses et inutiles. Ce vice est appelé curiosité. C'est quand l'homme met tout son soin à des choses dont il n'a aucun profit, dont il ne tire aucun profit, et il y met aussi tout son entendement. C'est cette idée de disordinata vaghezza, vaghezza dans le sens du désir, parce que c'est un mot qui peut désigner aussi le désir amoureux, mais disordinata. Et le renforcement des choses qui ne sont pas seulement inutiles, mais qui peuvent être périlleuses, avec l'idée de cette phrase qui est sperimentando cose disutili. Et ensuite, vizio, c'est un vice. La nuance dans le vocabulaire de la Crusca vient lorsqu'on lit l'article saputo, savant, et qui apparaît au moins partiellement, un peu comme la correction de Covarrubias. Il y a un sens, il y a un bon sens ou un mauvais sens, puisqu'il est dit, il y en a certains étudient pour savoir, per sapere, et ceci, cette étude est curiosité. Mais il y en a d'autres qui étudient pour passer pour savants, pour être désigné, nommé, loué, et ceci est vanita, et ceci est la vanité. On voit avec ce petit exemple, puisque là la définition est assez sèche, qu'il y a ce mouvement permanent de va-et-vient, d'affirmation d'une signification, de la correction apportée à cette affirmation. Dans le cas des dictionnaires, dans le cas de Covarrubias, c'était une affirmation plutôt positive, mais corrigée, on peut prendre le mot en mauvaise part. Dans le cas de la Crusca, c'est une affirmation négative, mais dans l'article Saputo, on voit qu'on pourrait aussi définir la curiosité comme ceux qui étudient pour le savoir, ou bien à l'inverse, dans le texte matriciel d'Augustin, une définition au chapitre 35 de la curiosité comme passion condamnable, comme maladie de l'esprit, comme péril qui éloigne de la foi, et en même temps, au livre suivant, le fait que ce désir de savoir, qui n'est plus nommé curiosité, mais qui correspond à ce qui est l'enquête, l'investigation, la recherche, avec la lumière de Dieu, doit pénétrer y compris les mystères sacrés tels qu'on peut les déchiffrer dans l'Écriture. Et c'est ce cadre-là, c'est ce cadre contradictoire, fait de tension, qui peut nous servir pour une analyse plus poussée, plus avant, de la notion de curiosité, que je continuerai la fois prochaine, et en particulier de passer des définitions des dictionnaires aux séries sémantiques dans lesquelles la curiosité se trouve située, et par exemple
dans le cas espagnol, mais pas seulement, que je voudrais reprendre comment la curiosité va se trouver liée avec la notion d'oisiveté, et curiosité et oisiveté vont s'associer dans la référence à la lecture. Merci.